Merci de m'avoir sollicité pour cet état de l'art sur la vasectomie en 2020. Quelques petites rappels historiques. La première vasectomie a été décrite par Hunter en 1775 et Freud envoyait un moyen de faire un rajeunissement. Les indications sont devenues nettement plus médicales dans les siècles 19e et 20e siècle, d'abord avec les lois eugéniques dans les années 20-30, première méthode utilisée au niveau contraceptif aux États-Unis dans les années 60, et la légalisation très tardive dans le Code de la santé publique en France en 2001. Ce Code de la santé publique, justement, dans ses aspects juridiques, reprend que la vasectomie ne peut être pratiquée que sur une personne mineure. Cette personne majeure doit donc exprimer sa volonté libre, motivée et délibérée, et on doit rapporter également une information claire et complète sur les conséquences. La vasectomie ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. Il doit y avoir une première consultation où le médecin doit informer les risques et les conséquences de l'intervention, préciser la place éventuelle d'une autoconservation qui reste au choix du patient, qui n'a pas de valeur légale et obligatoire. Et il doit y avoir un délai de 4 mois obligatoire entre la première et la deuxième consultation, où le médecin doit recueillir l'information écrite et signée du patient qui acte son souhait de faire la vasectomie. C'est important de dire qu'il y a la clause de conscience et que tout médecin a le droit de refuser de faire une vasectomie, et il doit néanmoins informer son patient dès la première consultation et l'adresser à un collègue, confrère de son choix. Voilà le document qu'on peut remettre à l'homme et au couple souhaitant une stérilisation à visée contraceptive. Quels sont les hommes actuellement qui ont recours à la vasectomie? Dans cette étude de 2005, c'est des gens qui sont plutôt en couple avec au moins un partenaire. C'est plutôt des couples qui ont une contraception actuellement. Le couple vit plutôt à la ville, il est plutôt donc citadin, avec un niveau d'éducation élevé, des revenus plutôt élevés, et il y a une bonne acceptation au sein du couple de la vasectomie. Cette thèse qui avait été faite par une collègue marseillaise, sous la direction de Jeanne Perrin sur Marseille, donc, pour voir un petit peu la pénétrance et la connaissance des différentes techniques de contraception dans la population générale, qui est la population en 1, et la population médicale masculine en 2 et 2F féminine. Donc tout le monde connaît bien le retrait et le préservatif, il y a une très bonne diffusion d'informations, néanmoins, beaucoup moins en ce qui concerne la vasectomie. Dans la population générale, vous voyez, ça descend en dessous de 50%, ça reste encore élevé au niveau de la population médicale. Les autres contraceptions qui sont mécaniques ou thermiques sont beaucoup moins connues. Quelle est la prévalence de la vasectomie en 2013 On voit qu'elle est très bien diffusée dans les pays anglo-saxons tels que le Royaume-Uni avec 21%, comparativement à la France où on est à 0,8%. Ce ne sont pas d'origine latine, car lorsqu'on regarde l'Espagne, l'Espagne a également un taux de vasectomie important, aux alentours de 8%. Donc vraiment des grandes différences de présentation et de pénétrance de la vasectomie dans le monde. Pourquoi autant de freins au niveau féminin, au niveau de la France? Il y a clairement une faiblesse de la contraception masculine versus la contraception féminine. Il y a la notion bien sûr d'une irréversibilité du procédé par la vasectomie, mais néanmoins il y a 3,8% de femmes qui font des ligatures de trompe, c'est-à-dire c'est 5 fois plus que la vasectomie. Il y a toujours la notion d'une atteinte à la virilité qui reste. Il y a une très faible diffusion dans le corps médical et également au corps des sages-femmes. Il n'y a aucun enseignement qui est fait par rapport à cette contraception masculine. En France, c'est malheureusement caché par la dépolitique, il y a une politique qui reste très nataliste. Et il y a une grande différence, elle a été étudiée dans cette thèse de cette sociologue. En Angleterre, le médecin explique toutes les méthodes de contraception, aussi bien féminine que masculine, alors qu'en France, clairement, c'est le praticien qui garde la maîtrise de son choix et qui va un peu imposer, entre guillemets, le choix de la contraception. Et il y a bien sûr une forte prescription de pilules contraceptives. Ça change même assez vite, vous allez le voir. Il y a la journée mondiale de la vasectomie qui a lieu maintenant depuis 2015.
Il y a des articles maintenant dans la presse générale, tels que Marianne en 2017, hein, pourquoi les Français n'osent-ils pas la vasectomie? Et en 2018, il y a eu au cours du congrès de l'AFU cette communication et vous voyez, contrairement à toutes les insinuations, les urologues ne sont pas réticents à réaliser des vasectomies. En pratique, ça a pas mal bougé également dans d'autres centres où, vous voyez, dans les années 2011-2014, on réalisait entre 11 et une vingtaine de vasectomies. En 2018-2019, il y a eu une vraie augmentation du taux de vasectomie, puisque en 2018, nous avons fait à peu près une vingtaine, 25 vasectomies, en 2019, 40, et là, en 2020, nous sommes déjà à 40 vasectomies malgré le Covid. Pourquoi cette augmentation importante? Il y a la crise de la pilule dans les années 2012, hein, vous voyez, avec une baisse très importante des prescriptions de pilules entre 2010 et 2013, moins 18% de prescriptions, un peu moins marqué entre 2013 et 2016, moins 9%. Il y a la volonté également masculine de s'impliquer nettement plus dans la démarche de la contraception du couple et également avec le retrait des échures qui étaient les stents que l'on pouvait mettre au niveau des trompes féminines avec plein de problématiques d'infection, de crampes, de douleurs abdominales. Tout ça a amené à une connaissance et à une implication beaucoup plus importante de l'homme dans la contraception du couple. Si on discute plus de la technique chirurgicale, elle est faite en ambulatoire, exclusivement sous anesthésie locale ou anesthésie générale. Elle dure à peu près 30 minutes. Elle peut s'utiliser sans scalpel, comme c'est précisé sur cette diapositive, avec des instruments spécifiques comme le clamp pour attraper le déférent à travers le scrotum et le forceps très pointu qui permet d'ouvrir la peau et qui va venir ouvrir les différents plans et ouvrir la gaine du déférent pour attraper le déférent. Ce déférent va être sectionné et réséqué sur environ 1 cm, 2 cm, et on va venir également interrompre sa lumière. Et il y a différentes études qui ont montré que la bonne technique était de cautériser la partie déférentielle d'aval, c'est-à-dire celle qui va vers les vésicules séminales, vers la prostate, qu'on peut laisser la portion ouverte au niveau testiculaire, et on viendra interposer un fascia entre les deux pour que les deux segments ne soient pas exactement dans la même enveloppe de fermeture, et c'est ça qui va donner les meilleurs taux de réussite et donc les plus faibles taux d'échec, avec, vous voyez, toutes les différentes possibilités de ligature, de mettre des clips, d'interposer un fascia. Donc la technique de cautérisation de la lumière différentielle d'un côté, interposition d'un fascia, on laisse la lumière différentielle ouverte du côté testiculaire et on a le plus faible taux d'échec de la vasectomie. Au niveau des suites post-opératoires, la reprise des activités dès le jour même ou le lendemain, les activités sexuelles sont reprises rapidement, il n'y a pas de soins particuliers, il n'y a pas de nécessité de faire passer d'infirmier ou d'infirmière, pas d'antalgique ou d'antalgique uniquement à la demande, et l'obligation de faire un spermogramme à distance pour vérifier la bonne résultante de la vasectomie. Lorsqu'on fait un spermogramme de manière précoce dans les semaines qui suivent la vasectomie, on a encore des numérations positives dans l'éjaculat avec une puissante numération des spermatozoïdes mobiles, et puis progressivement on va avoir une augmentation de l'azéospermie et maintien éventuellement de spermatozoïdes mais immobiles. C'est bien cette notion d'immobilité qui est importante dans le succès de la vasectomie. Lorsqu'on regarde les succès et échecs, il faudra donc faire un spermogramme environ 3 mois après la réalisation de la vasectomie, ce qui veut dire que dans ce délai-là, il faut maintenir une couverture de contraception au sein du couple. On pourra arrêter la contraception en présence donc d'une azospermie à l'examen direct ou moins de 100 000 spermatozoïdes non mobiles. Cette non-mobilité est importante parmi les libides. Si vous avez plus de 100 000 spermatozoïdes mobiles, globalement, il faudra refaire la vasectomie à 6 mois. S'il y a plus de 100 000 spermatozoïdes non mobiles à 6 mois, il faudra répéter les spermogrammes et éventuellement
discuter de nouvelles vasectomies. Donc, 2 chiffres à retenir, 100 000 et non mobiles pour un bon succès de la vasectomie. Quelles sont les techniques également du futur? Les techniques du futur sont des nouvelles approches différentielles à l'aide, vous voyez, d'un clip qui permettrait de venir faire fermeture et ouverture du différent selon le souhait du couple. Là, il n'y a pas de connaissance ni de diffusion scientifique de cette technique qui est trouvable sur Internet. Ce qui a un peu plus de diffusion, c'est l'interruption de la lumière différentielle par un gel ou de la glu, développée dans les pays indiens et aux États-Unis. Pour l'instant, ça n'a pas de mise sur le marché en Europe et en France. Ces techniques ont pour but d'avoir une certaine réversibilité, hein, de laisser de nouveau la lumière différentielle passer, laisser le passage au spermatozoïde. Vous avez également la contraception thermique avec le slip chauffant qui est défendu par cette association. Le slip chauffant a été développé par Roger Mieuxet sur Toulouse. Il fonctionne très bien. Néanmoins, le poids de ce slip, environ plus de 18 heures sur 24 pour avoir une chute significative de l'amélioration en spermatozoïdes. Vous avez également actuellement plusieurs études qui développent la contraception hormonale chez l'homme, en sachant que cette contraception hormonale passe bien sûr par le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique. Dès qu'on va contrôler cet axe hypothalamo-hypophysaire, va se poser la question également, bien sûr, de la baisse de la testostérone et donc de la nécessité d'apporter de la testostérone exogène pour maintenir, bien évidemment, les autres signes androgéniques nécessaires au bien-être de la personne. Donc, en conclusion, il faut savoir qu'actuellement 70% des couples utilisent une contraception, que la vasectomie reste la méthode économique la moins chère au niveau du monde. Elle est simple et efficace. Elle va se faire sous anesthésie locale le plus souvent, éventuellement par la technique sans scalpel. Elle a extrêmement peu de complications. Elle ne modifie nullement la sexualité, elle ne touche pas à la virilité, hein, et la sexualité peut même être décrite par meilleure une fois que la vasectomie est faite au sein du couple. Il y a une possibilité de réversibilité. Cette possibilité de réversibilité peut être offerte par la vasostomie. Hein. Je trouve que cette vasostomie a des résultats positifs qui diminuent avec l'espacement de temps après la vasectomie, qu'à partir de 5-10 ans, il y a des moins bons résultats de la vasostomie. La place de l'autoconservation mérite d'être posée, bien évidemment, en amont. Elle n'a pas d'obligation, mais elle est conseillée d'être informée. Les problèmes, pourquoi ils restent, et ça reste encore de faible diffusion, une très faible attractivité médicale, c'est très peu valorisé au niveau de la tarification. En France, on reste un pays donc, avec une forte natalité, politique nataliste. Néanmoins, il va y avoir des informations et des diffusions au niveau des campagnes de grand public. Il y a également la nécessité, au niveau des étudiants en santé, au niveau des portails de formation des études de santé, de mieux définir la place de la contraception masculine dans les parcours de soins. Et actuellement, il y a de nouveaux procédés différentiels qui sont en développement, des contraceptions thermiques également en développement, des contraceptions hormonales. Donc, on devrait avoir un paysage de la contraception masculine qui devrait radicalement changer dans les années futures. Je vous remercie.